Hi guys, on va parler cette fois-ci des comics et pourquoi pas un petit peu aussi de la série. Donc là j'espère que vous êtes à jour. Là ça s'adresse surtout aux personnes qui sont à jour dans les comics et notamment aux personnes qui ont soit lu l'issue 165, soit qui ont regardé ma vidéo dessus pour les non anglophones. Tout simplement parce que je ne sais pas à quel moment c'est traduit. Donc voilà, pour tout simplement. Il faut que vous soyez à jour sur les comics et puis je ferai une partie un petit peu où je parlerai de la série à la fin. Donc voilà, il y aura deux parties, ce qui fait que les personnes qui ne sont pas à jour sur la série, vous pourrez couper la vidéo à un certain moment. Donc on va parler tout simplement pour les débuts d'Andrea et de la possible mort d'Andrea, puisque vous le savez très bien, à la fin de l'issue 165, Andrea a une blessure sur le cou qu'on ne peut pas encore identifier. Il y a beaucoup de théories là-dessus et justement il y en a que je trouve assez intéressantes. Pour ma part, je vais vous avouer que je pense, suite au fait à la couverture de l'issue 166 où on voit Rick et Andrea qui sont assez tristes, alors soit ils ont perdu quelqu'un de très cher, soit c'est peut-être le revoir d'Andrea à Rick tout simplement. Andrea aurait réellement été mordue par un rôdeur lors de cette bataille où elle est en train de sauver Eugène, et du coup en rentrant, donc en fait ils vont réussir à enlever les rôdeurs d'Alexandria, etc. Ils vont tout nettoyer, sauf que en rentrant, Rick va s'apercevoir qu'Andrea a été mordue. Peut-être va-t-elle essayer de le cacher au début, mais au final elle va être dans un tel mauvais état que Rick va s'apercevoir qu'elle a été mordue, et donc forcément vu qu'elle a été mordue au cou, ça va être compliqué d'enlever la partie qui a été mordue, donc dans tous les cas elle va mourir. Rick s'en aperçoit et en fait toute l'issue 166 serait peut-être le revoir d'Andrea à Rick. Donc ils vont passer quand même un moment ensemble, le temps entre guillemets pas qu'elle se transforme, mais voilà, elle va avoir la fièvre, etc. Elle va commencer à être très mal, mais voilà, ils vont encore passer quelques moments ensemble. Après, à savoir de la façon dont Rick, est-ce que ce serait Rick qui achèverait Andrea? Je pense que oui. Est-ce qu'il va en avoir la force? Ça va être très très compliqué. Est-ce que ce sera Rick? Peut-être ce sera Michonne, je ne sais pas, c'est possible, voilà, sachant qu'elles sont quand même très amies. Ce sera quelqu'un de proche, ça peut très bien être Eugène, mais Eugène, je ne le vois pas faire ça. Peut-être si, parce que ce serait de sa faute, si Andrea serait mordu, sauf que voilà, peut-être que s'il avait pas fait ce qu'il a fait, peut-être que tout le monde serait mort, c'est possible aussi, mais peut-être que du coup, Eugène prendrait un petit peu de galon et se dirait, oui, ok, c'est ma faute, du coup, je vais le faire, je vais être responsable de ça. Je pense que, Andrea pourrait effectivement mourir. D'un côté, alors, je serais triste parce que Andrea, c'est un personnage que j'aime beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, voilà, c'est un personnage qui est quand même très intéressant. Et puis voilà, le fait que Rick a encore une attache importante, ils sont vraiment très très solidaires, ils sont vraiment fusionnels, et il a vraiment besoin d'un soutien comme ça tout le long. Il a vraiment eu besoin d'une femme comme ça, parce que bon, Laurie, c'était quand même assez spécial. Là, voilà, Andrea, c'est quand même un personnage où on n'a absolument rien à dire, on n'a aucun reproche à faire sur elle, et elle a toujours soutenu. En plus, elle a été une espèce de belle-mère pour Carl, elle s'entendait très très bien avec, donc Carl aussi va être très triste, donc ça peut être voilà, un espèce d'épisode de deuil avant l'heure, une espèce d'issue de deuil avant l'heure. Ça serait triste, et en même temps ça peut être très intéressant parce qu'on en arrive à l'issue 165 et Rick est pour le moment très, c'est pas qu'il est inactif, mais le problème c'est qu'on voit que son handicap pose sérieusement des problèmes puisqu'il ne peut plus se battre dans des moments où c'est assez dangereux, où c'est très très compliqué. Negan lui, elle fait sa petite rédemption, donc on se dit que ça peut être un possible successeur de Rick. Sachant en plus qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Rick perdrait Andrea, donc c'est comme sa femme tout simplement. Negan a perdu sa femme et c'est comme ça en fait que Negan est bien devenu ce qu'il était, mais en fait tout simplement au départ il a souffert de la mort de sa femme, et c'est un point commun que pourraient avoir Rick et Negan, sachant que Rick a déjà perdu sa femme en effet, mais là le fait d'en perdre une deuxième, ce serait encore pire. Et donc Negan serait peut-être là pour l'aider, là pour l'épauler. Et peut-être que ce serait peut-être la déchéance de Rick. Moi je pense honnêtement que l'issue 200 marquera la mort de Rick. De toute façon Robert Kirkman m'avait dit que de toute façon à un moment donné Rick mourra, et que les comics dureront bien longtemps après sa mort. Donc comme on a quand même eu un moment qui était le plus marquant de tous les comics, c'était vraiment la mort de Glenn dans l'issue 100. Je pense que l'issue 200 sera peut-être la mort de Rick, ou du moins un personnage très important, mais il est grandement possible que ce soit ça Rick, à moins que ce soit Negan, mais j'espère pas. En tout cas, il va falloir que Rick fasse quelque chose, il va falloir que quelqu'un prenne la relève, parce que là c'est vrai que voilà, on l'a vu beaucoup en retrait. Là en l'occurrence, il donnait beaucoup d'ordres, etc. C'est quelqu'un qui rallie les communautés, mais le problème c'est que physiquement, s'ils doivent
aller ailleurs si, admettons qu'Alexandria soit détruite et que le royaume se retourne contre eux parce qu'on sait que voilà, c'est assez compliqué avec William, on pourrait très bien imaginer que Rick soit vraiment en détresse. Suite à la mort d'Andrea, il se laisserait petit à petit mourir, c'est-à-dire qu'en fait il n'aurait plus trop le goût à la vie, même si Carl est encore en vie et c'est quand même sa raison de vivre, et bien au final ça ne suffirait pas. Donc la mort d'Andrea qui provoquerait la déchéance de Rick jusqu'à l'épisode 200. Alors à savoir qui peut prendre la relève de Rick, ça peut tout simplement être Carl qui pour l'instant commence de plus en plus à prendre du galon, qui commence à prendre ses propres initiatives, même si on lui dit pas de le faire, il le fait quand même. Donc Carl a un sérieux successeur, ou ça peut très bien être Negan, puisque je ne pense pas que si on nous a fait tout ce truc de Negan est devenu gentil, du passé de Negan, c'est pour le faire mourir aussi vite. Donc je pense que quand même, en plus à l'issue 200, eh bien Negan aura été là quand même la moitié des comics, donc c'est un personnage qui est quand même très important et qui le sera encore plus par la suite, surtout que ça manque encore un petit peu de personnages charismatiques. On a vraiment Rick, on a Carl, on a Negan, on a Andrea, on a Maggie, et le reste, voilà, on a Michonne mais qu'on voit un petit peu moins, mais que dans les combats, on a Jesus un petit peu, mais voilà, on a vraiment assez peu de gros personnages. Cherry maintenant est en train de se révéler, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est possible que ça se passe comme ça. Deuxième possibilité, Andrea n'a pas été mordue et a reçu, et en fait, tout simplement, un impact de balle, s'est fait tout simplement pris une balle au niveau du cou, enfin, on va une toute petite éraflure, et dans ces cas-là, alors, c'est hautement probable, tout simplement, pourquoi? Parce que, en fait, si la balle, eh bien, l'avait touché au niveau du cou comme ça, assez rapidement, eh bien, dans l'adrénaline, dans le combat, elle l'aurait pas senti. C'est vrai qu'une morsure, le problème, c'est que pour quand même avoir une morsure de rodeur, elle s'en serait quand même rendu compte, elle aurait poussé, elle aurait eu beaucoup de douleur, et en plus, peut-être que la blessure aurait été beaucoup plus profonde. Donc, c'est forcément une possibilité. Dans ces cas-là, ça ne changerait pas grand-chose à l'issue, vraiment à la suite de ce qui peut se passer, à moins qu'Andrea, eh bien, meure sous les coups des Saviors, que par exemple, Cherry ait envie de se venger ou quoi que ce soit, et tue Andrea, tout comme Negan avait prévu de le faire à un moment donné, et d'ailleurs, il avait cru que Holly c'était Andrea, etc. Donc ça, on en reparlera d'ailleurs plus tard de tout ça. Donc, en fait, voilà, soit vraiment c'est un impact de balle, et donc il se passe rien d'autre, soit en fait, Andrea meurt d'une autre façon, qui expliquerait l'issue 166, ou alors tout simplement l'issue 166, la couverture, eh bien, elle explique tout simplement le désarroi de Rick qui se sent complètement faible et incapable de faire quoi que ce soit, et en plus, sous le joug des Saviors, encore une autre possibilité. Troisième théorie, et j'ai trouvé très intéressante, celle-ci je l'ai trouvée sur Reddit, ce serait le fait que Andrea effectivement aurait été mordue, mais que soit elle aurait été complètement immunisée, elle serait complètement immunisée, et dans ces cas on chercherait la façon dans laquelle, pourquoi elle est immunisée, etc. Ce serait assez intéressant, ce serait un gros rebondissement dans les comics. Ou alors, autre possibilité, au final on découvre, Eugène est obligé de dire à tout le monde qu'il a découvert une autre communauté qui est la communauté d'Ohio, la communauté de Stéphanie, puisque Siddiq a vu la radio et demanderait en fait l'aide de la communauté de Stéphanie, qui lui avouerait qu'ils ont trouvé un remède à tout ce qui se passe, et ça pourrait expliquer pourquoi ils sont assez secrets, puisqu'ils auraient peut-être peur qu'on les attaque et qu'on récupère les remèdes et qu'on leur vole les remèdes, qu'ils se fassent attaquer ou quoi que ce soit. Et au final, on emmènerait Andrea se faire soigner dans l'Ohio, dans ce qui déclencherait évidemment toute une vague de voyages, etc. Mais le problème, c'est que c'est assez peu probable, soit le groupe en effet viendrait plutôt de ce côté-là, peut-être un groupe qui se déplacerait, peut-être Eugène a-t-il parlé de ça, a-t-il parlé du fait peut-être de se rencontrer, etc. et qu'on ne l'ait pas vu dans les comics? Normalement non, en tout cas ils ont dit leur position, donc ce serait plutôt logique que ce soit le groupe qui vienne jusque là-bas. Après de là avoir un groupe qui est déjà un remède, on est qu'à l'issue 165, c'est vrai que ça a l'air d'être énorme comme ça, mais c'est quand même assez peu. Avoir un remède alors qu'on sait que les comics vont durer encore très longtemps, je pense pas que ça puisse arriver. Néanmoins c'est sûr qu'avec le groupe de Stéphanie il va se passer quelque chose, ça c'est certain, à savoir est-ce qu'ils sont gentils ou est-ce qu'ils ne le sont pas, on ne sait pas. Mais j'ai quand même bien aimé la théorie que soit Andrea a été immunisé, soit on allait lui fournir un remède, mais dans ces cas si on fournit un remède c'est fini, enfin je veux dire voilà, on a réglé le problème, même si évidemment les problèmes relationnels existeraient toujours entre les communautés, les survivants, etc. qui arriveraient, les bons, les méchants, là on a quand même réglé une bonne partie du problème, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi ça arrive, on sait comment le régler, et là ça change tout, et je ne pense pas que ce soit possible. Après l'autre possibilité que Andrea soit immunisée, là encore je trouve ça trop tôt. Pourquoi Andrea en plus? Carl à la limite, c'est une théorie qui existe depuis longtemps, que Carl serait immunisé, déjà que Rick serait immunisé, ça existe depuis très longtemps, que Carl serait le futur des comics, c'est-à-dire qu'en fait que tout simplement l'histoire de The Walking Dead, ce serait Carl qui raconterait une fois qu'il est vieux, une fois que c'est un homme âgé, il aurait raconté en fait l'histoire de tout ce qui s'est passé, donc de sa famille, etc. Donc ça c'est une possibilité, mais voilà, Andrea qui soit immunisée, pourquoi elle?
pourquoi à ce moment-là c'est beaucoup trop tôt. On a déjà tout un arc après qui va être les Saviors qui vont créer des problèmes après les chuchoteurs. On a aussi Beta qui n'est toujours pas mort, donc je pense qu'on a quand même pas mal de choses à régler avant de mettre une bombe comme ça, parce que une immunité, comme ça, être immunisé, c'est quand même extrêmement important dans toute l'histoire en fait, et je pense que c'est ni le bon moment, ni le bon personnage pour inclure comme ça, si vraiment ça arrive, parce qu'encore une fois, c'est pas certain du tout. Enfin, deuxième partie, et donc là ça va parler de la série et des comics, donc là faudra être à jour sur les deux. Moi j'ai bien aimé en fait, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, et c'est vrai que je trouve ça, autant je sais qu'il n'y a pas de coïncidence entre la sortie des issues et la sortie des parties de His Negan, à chaque fois c'est lié, le His Negan qui sort il est lié à un issue, donc autant ça je sais que c'est lié, autant c'est vrai que le fait que Andrea puisse mourir coïncide avec l'épisode de la semaine dernière, enfin la semaine dernière au moment où vous voyez cette vidéo, je sais plus quel, enfin l'épisode 12 tout simplement, avec l'épisode centré sur Rick et Michonne. Donc on a la couverture d'issue 166 avec Andrea et Rick des comics, et on a un épisode centré sur Rick et Michonne, leur relation, le fait que Rick dise qu'ils savent très bien que l'un des deux peut mourir, qui s'y attend très bien, le fait que Michonne soit complètement désorientée quand elle voit que Rick aurait pu mourir, enfin quand elle s'imagine qu'il ait pu mourir. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là on a Andrea qui peut mourir et Rick qui parle de la possibilité que Michonne meure. Donc la question c'est est-ce qu'on nous fait diversion et en fait on pense que ce serait dans les comics ce serait Andrea qui meurt et au final ce serait peut-être Michonne, de ce que je sais, pas cette saison-ci en tout cas, mais j'ai peur pour la saison prochaine, c'est-à-dire que là je me pose quand même pas mal de questions. Michonne c'est un personnage que quand même qui est emblématique, moi c'est totalement un de mes personnages préférés, et ce serait encore plus douloureux pour moi de voir Michonne que mourir dans la série qu'Andrea dans les comics, même si j'aime beaucoup Andrea. C'est pas du tout pareil, c'est pas on s'attache pas de la même façon, du fait aussi que ce soit la série et tout ça, plutôt que on s'attache à un caractère, à une personnalité. Dans les comics c'est différent parce qu'on s'accroche aux scènes en fait où on les voit, donc on voit assez peu de scènes par rapport au fait, par rapport aux séries, au temps où on les voit. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé ça intéressant, donc ouais, Michonne qui pourrait être en danger pour la saison prochaine. Logiquement, vous savez bien, voilà, Andrea elle a toujours envie dans les comics, donc normalement il n'y aurait pas de raison, mais c'est vrai que ça prendrait beaucoup de risques par rapport, la série prendrait beaucoup de risques par rapport aux comics. Alors là, si on a Negan qui d'une façon ou d'une autre arrive à tuer Michonne ou qu'elle meurt de façon indirecte, ça impliquerait dans tous les cas la mort de Negan. Je ne pense pas que Rick laisserait Negan en vie si Michonne venait à mourir, je n'y crois pas une seconde. Déjà par rapport à tout ce qu'il a fait, comparé aux comics, je pense que ça va être difficile de le laisser en vie. Vraiment, c'est quand même un Negan qui est très différent, qui est beaucoup plus cruel. Et là, ce serait compliqué de justifier par un épisode où, en effet, il y aura un épisode sur une backstory. Donc, on peut s'imaginer en effet peut-être qu'il deviendra gentil, ou alors qu'il y aura une petite ambiguïté dans le caractère qui fait qu'on pourra se poser des questions. Là, la question, en fait, c'est vraiment de savoir. On sait comment ça finit la guerre, etc. La question, c'est de savoir est-ce que Negan va rester en vie ou non. Et en l'occurrence, eh bien, la mort de Michonne impliquerait pour moi directement la mort de Negan dans tous les cas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de Rick? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir Rick avec une énième personne? Parce que bon, on a eu quand même, ok, il y a eu Laurie, après il y a eu Jessie, ok, bon, il y a Michonne, mais Michonne c'est une relation sérieuse, enfin je veux dire, voilà, il s'imagine déjà en train de, entre guillemets, régner tous les deux, enfin voilà, il ne veut pas être seul, il veut forcément, s'il doit vraiment lier les communautés, être le chef, il veut que ce soit forcément avec Michonne. Donc voilà, c'est vraiment une relation qui est très fusionnelle, qui est très importante, et là, enfin, tuer Michonne, ce serait vraiment... Je vois pas comment on peut continuer la série de façon normale avec ça, et en même temps, la relation, elle saoule beaucoup de personnes. Je sais que vous êtes beaucoup dans les commentaires à pas aimer cette relation, peut-être que c'est fait exprès d'ailleurs, qu'ils aient mis un peu trop l'accent dessus pour énerver un peu les gens, et puis au final, pour qu'il se passe un retournement de situation, je ne sais pas. En tout cas, oui, le fait que Andrea puisse mourir dans les comics, ça me fait peur pour Michonne. Après, si on suit, entre guillemets, la timeline, on n'en est pas avant la saison... saison 9, 10, donc ce serait pas pour tout de suite, mais si la série a envie de nous faire un petit truc à l'envers, bah ça pourrait très bien arriver en saison 8, et ça me fait très peur. Donc voilà, en tout cas, le petit parallèle entre Andrea et Michonne, j'ai trouvé que c'était une coïncidence un petit peu bizarre, donc à voir. Voilà pour cette vidéo sur la possible mort d'Andrea et peut-être la possible mort de Michonne. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que, déjà, est-ce que vous pensez
pensez que c'est une blessure? Est-ce que c'est une morsure de rôdeur? Est-ce que c'est une balle? Et est-ce que vous pensez aussi que Michonne peut mourir la saison prochaine? Ou même, pourquoi pas, cette saison? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse et je les lis toujours. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!